Français parlent aux Français. Premier invité politique pour réagir à ce discours de Nicolas Sarkozy, c'est Marine Le Pen, la candidate et présidente du Front National. Merci d'être avec nous en duplex, Madame Le Pen. Votre réaction, tout d'abord, tout simplement, à ce discours de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a des points positifs, tout d'abord, dans le discours du président ? Écoutez, très honnêtement, j'ai trouvé ce discours parfaitement indigent. J'ai entendu là une succession de poncifs. Mais il a fallu attendre près de 50 minutes pour entendre les premières mesures concrètes et celles-ci font froid dans le dos. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins, entre la majorité qualifiée, entre les budgets en commun, entre les sanctions, que la promesse de l'Europe à la Schlag. L'Europe allemande qui va imposer plus d'austérité aux Français mais qui va surtout leur retirer leur liberté de peuple puisqu'il s'agit là de l'annonce de la perte de la souveraineté de notre pays. Ce jour effectivement est à marquer d'une croix mais d'une croix noire et je crois qu'on marque là le début effectivement d'une campagne présidentielle où c'est bien plus que la problématique du chômage, du pouvoir d'achat, de l'immigration, de l'insécurité, c'est toute la problématique de notre liberté de peuple qui va être en jeu. La souveraineté ne s'exerce qu'avec les autres, a dit Nicolas Sarkozy. Il l'a répété à plusieurs reprises. Vous n'êtes donc pas du tout d'accord avec ça? La souveraineté, ça s'exerce tout seul. Mais, Madame, ce propos-là n'a aucun sens. On voit bien que dans ce qu'il propose, il s'agit ni plus ni moins que de perdre cette souveraineté, de transférer cette souveraineté. Nous quittons donc le champ de la démocratie, nous quittons le champ où c'est le peuple qui est seul souverain pour donner des pouvoirs supranationaux à des technocrates européens qui décideront à notre place, notamment de la manière dont nous levons l'impôt, de la manière dont nous dépensons nos budgets. Or, le consentement à l'impôt, c'est le fondement de la démocratie. Et ce qu'a dit ce soir Nicolas Sarkozy, après encore une fois 3/4 d'heure de poncifs, c'est que nous n'étions plus un peuple libre et qu'il allait faire en sorte que demain ce soit d'autres que nous qui décidions de notre avenir. Cette conclusion est évidemment très grave. Elle est juste la démonstration de son impuissance. Comme il ne sait pas quoi faire, comme il n'a aucune vision, eh bien il se soumet en réalité aux desiderata allemands. Marine Le Pen, est-ce que vous joignez votre voix à celle des socialistes qu'on entend beaucoup ces derniers jours pour dénoncer la posture de Nicolas Sarkozy qui, selon eux, est à la fois président et candidat, lequel vous avez vu et entendu ce soir à Toulon? Évidemment un candidat, parce que quand quelqu'un vient ainsi plaider coupable de ce qu'il n'a rien fait depuis 5 ans et parle au futur comme s'il n'était pas au pouvoir depuis 5 ans, c'est évidemment le candidat qui parle. Parce que tout ce dont il a parlé en disant que c'était scandaleux, que c'était inadmissible, la concurrence déloyale dans laquelle on laissait nos pauvres entreprises se dépêtrer, mais c'est de sa faute. C'est lui qui n'a pris aucune des mesures nécessaires à la protection de nos emplois, à la protection de nos PME, PMI, depuis maintenant 5 ans qu'il est au pouvoir. Et concernant la dette, on pourrait même faire remonter sa responsabilité plus loin, puisqu'il a été ministre de l'économie et ministre du budget. Merci à vous Marine Le Pen et merci à vous pour cette première réaction en direct sur iTélé. Oui, écoutez, tout d'abord, quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.